C'est une joie. Je suis parti dans des conditions difficiles de la terre africaine suite à la volonté de certaines autorités soumises à la France. Et je reviens parce que une autre partie de ce continent attend toujours que la libération, l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination puissent être appliquées. C'est pas parce que Macky Sall a agi de cette façon que cela signifie que je n'étais pas chez moi au Sénégal ou ailleurs. Nous sommes des enfants du continent africain. Et nous sommes les enfants de ceux qui ont voulu les États-Unis d'Afrique. Et si les élites, certaines élites ont trahi leur mission par rapport à cette unité africaine, il faut savoir que le peuple, lui, est dans cette démarche de solidarité africaine, de fraternité africaine. Je suis ici parce que c'est la terre, symboliquement parlant de mes pères. Patrie est extrêmement important, mais je tiens à rappeler que je suis aussi le fils de la terre-mère. Et un enfant ne naît que parce qu'il y a un père et une mère. Il y a la patrie qui est le Bénin et il y a la mère qui est la terre-mère de manière générale. Et je vais aller visiter cette terre-mère partout dans les mois à venir pour installer les bases du front anti-CFA. La jeunesse ici est déterminée. La jeunesse ici n'a pas peur de perdre le peu d'avantages qu'elle a, parce qu'elle sait très bien que la véritable liberté doit passer par un certain nombre de sacrifices. C'est une fierté que je vois ces derniers ce soir, et je sens que le combat va prendre une autre dimension à partir de Cotonou pour refluer vers toute l'Afrique. Je pense que si nous sommes ici, si vous voyez une jeunesse, une génération, une nouvelle génération africaine qui se lève un peu partout sur le continent, c'est parce que les ancêtres ne peuvent pas laisser notre peuple dans des conditions aussi délétères, notre peuple dans des conditions aussi précaires, alors que nous sommes sur les sols les plus riches de la planète. Il arrive un moment où celui qui vit sur un sol riche doit être capable de profiter de cette richesse. Il n'est pas normal que le monde entier profite de notre richesse, sauf les Africains eux-mêmes. Il y a quelque chose qui cloche. Quand les Sankara sont morts, ils ne pouvaient imaginer qu'en 2017, nous serions encore dans des conditions aussi dramatiques. Et c'est parce que nous honorons nos aînés, hommes et femmes, que nous sommes prêts à risquer nos vies pour dire la vérité. Et je profite de cette occasion pour adresser un message à Macky Sall, qui se fait le représentant quelque part de la France-Afrique, tout comme M. Ouattara. Que ces derniers sachent que la jeunesse africaine n'est plus disposée à courber les chines. La jeunesse africaine est plus que jamais déterminée à obtenir sa propre liberté. Le CFA n'est qu'un chapitre de cette lutte pour la résistance, que certains ne nous incarcèrent pas dedans. La souveraineté africaine, c'est le départ des bases militaires. La souveraineté africaine, c'est la fin de la France-Afrique. La souveraineté africaine, c'est faire en sorte que la jeunesse africaine puisse profiter de ses propres matières premières, de ses propres richesses. S'il y a tant de personnes qui vont émigrer du côté de l'Occident, c'est parce qu'elles pensent qu'elles vivent un enfer ici. Elles vivent un enfer parce que ceux qui étaient censés être les élites se sont délités et ont trahi leur mission. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette démarche d'autodétermination. Et l'adage qui est le nôtre, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple. Le peuple le fera lui-même. Voilà le travail qui est le nôtre. Et samedi prochain, nous allons effectuer un certain nombre de petites opérations avec les militants de l'ONG Urgence panafricaniste et tous les sympathisants de notre cause, visant à sensibiliser nos populations sur la nécessité de consommer local, d'accord, de valoriser nos propres produits, de valoriser des alternatives crédibles à la production française. Parce que la vérité est que le colon ne comprend qu'une seule chose, l'économie. Nous ne partons pas d'un principe illusoire qui serait que nous serions capables de tout boycotter ou de boycotter tout produit français dès le départ, ce n'est pas la démarche. Mais appeler les nôtres à consommer local, à consommer nos propres productions, à valoriser notre propre culture, à valoriser nos propres aliments et tout ce qui s'ensuit, avec notre frère Kamal Aradji, avec tous les membres de l'ONG Urgence panafricaniste et tous les frères ici qui sont présents, et les sœurs qui sont présentes aussi. Nous allons organiser justement des séances de sensibilisation de la population. C'est une première étape, d'accord, ici, et on va monter crescendo au fur et à mesure. Cette génération africaine est en train de prendre ses responsabilités. Elle est non violente, elle est dans une démarche d'intelligence. La seule violence est la violence de la vérité. Et la vérité dérange toujours, ou violente, ceux qui s'appuient sur le mensonge. Nous n'avons pas d'armes, si ce n'est notre courage. Nous n'avons pas d'armes, si ce n'est la protection de nos ancêtres. Et en réalité, c'est la plus grande des armes. Cette jeunesse africaine n'a de leçons à recevoir de personne. Elle est plus déterminée que quiconque. Certains ont tendance à croire parfois que je suis un leader. Je ne suis pas le leader de cette jeunesse. Je ne suis qu'un porte-voix. Cette jeunesse est la jeunesse la plus courageuse que je n'ai jamais vue de ma vie. La jeunesse la plus déterminée que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai fait les 4 coins du monde. Mais la nouvelle génération africaine que je vois ici est celle qui va conclure, ponctuer le cycle d'indépendance initié par nos aînés. Et ça, j'en fais le serment au nom des ancêtres.